Tu oses me répondre? D'où te vient cette audace? Aujourd'hui, je vais te casser les os. On verra si tu fais encore la maligne. Jeune maîtresse, arrêtez de la frapper. Elle va mourir. « 500 000? La famille fou? Toi, une serveuse d'hôtel. D'où tu sors autant d'argent? Oh. J'ai compris, tu t'es vendu, c'est ça? Non, cet argent n'est pas à moi. Rends-le-moi, je dois le rendre. Le rendre? Donc tu l'as volé. Tu oses voler les affaires de la jeune maîtresse? Comment ai-je pu élever une telle chose? Je ne l'ai pas fait. Papa. Je suis ta fille, pourquoi depuis toujours? Tu ne crois qu'en elle? Xiaowei, frappe-le sans pitié. Bien, non seulement tu as volé l'argent de notre famille, mais aussi mes bijoux. Kiao 11, tu es fini. Rends-le-moi, c'est à moi. Préparez la voiture immédiatement, nous allons chez Léla. Oui. Nan Nan. C'est toi. Nan Nan, c'est le cadeau d'anniversaire que mon grand-père m'a offert. Il porte chance, je t'en donne la moitié. Nous allons nous échapper. Au fait, est-ce que Lin Yanshuang a déjà porté ceci? Mademoiselle Lin est assez active dans les cercles huppés de Jiansheng, mais personne ne l'a jamais vue porter un pendentif similaire. Comment est-ce possible? Aide-moi à enquêter sur une autre personne. La serveuse de l'hôtel où j'ai séjourné hier. Je veux son dossier complet depuis son enfance. Oui. Frappe-le sans pitié. Mademoiselle, si vous continuez, vous allez le tuer. Qu'avez-vous à craindre? La famille Lin est puissante. Nous ne craignons pas une simple miette. Rends-le-moi, c'est à moi. Tu oses me défier? Arrêtez. Mademoiselle Lin, je ne savais pas que votre famille avait l'habitude d'user de la torture. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, auriez-vous l'intention de la battre à mort? Boss, vous méprenez. Je ne fais que punir une servante qui a volé. Une servante? D'après ce que je sais, elle est employée de notre hôtel faux. Pas chez les Lin. Monsieur Fou, vous ignorez peut-être que cette personne, profitant de son père travaillant chez les Lin, considère la maison Lin comme son propre jardin. Non seulement elle a volé notre argent, mais aussi mon pendentif personnel. Ce pendentif est à toi. Pourquoi? Fu Nanshen, pourquoi? A-t-il le même pendentif que moi? Nan Nan. C'est toi, Nan Nan? Enfin, je t'ai trouvé. Serait-ce qu'il cherchait le propriétaire du pendentif? Génial, tu as toujours été à mes côtés. Heureusement que je ne t'ai pas manqué. Fu Nanshen attache tant d'importance à ce pendentif. Serait-ce? Pourquoi? Pourquoi Fu Nanshen a un pendentif identique au mien? Je n'arrive plus à me souvenir de rien. Elle ment, ce pendentif est clairement le mien. C'est elle qui m'a volé mon pendentif. Le pendentif est à moi. Moi, la grande demoiselle de la famille Lin, comment pourrais-je voler tes affaires? Ce pendentif est d'une qualité exceptionnelle, il vaut au moins des millions. Toi, tu n'es que la fille d'un majordome. Comment pourrais-tu avoir l'argent pour acheter un pendentif aussi cher? Ce pendentif, je le porte depuis mon enfance. Beaucoup de gens de la famille Lin l'ont vu. Papa, aide-moi à prouver, dit à Fu Nanshen, que le pendentif est à moi. Tu as volé le pendentif de la demoiselle, assume les conséquences. Tu crois qu'en mentant et disant que le pendentif est à toi, tu échapperas à la punition? Je t'en supplie, aide-moi à prouver
que le pendentif est à la demoiselle. Chuangler. Madame. Assez de cette comédie. Monsieur Fu, excusez ce spectacle, cette histoire s'arrête ici. Personne ne doit plus en parler. Maman, pourquoi prends-tu toujours parti pour une étrangère, sinon? Je vous envoie toi et Kiaro au poste de police. Pour faire la lumière sur cette affaire. Laissez tomber, inutile de compliquer les choses. Kiaro 11, ne profite pas de ton mutisme. Pour jouer les victimes et attirer la pitié, tu as volé notre argent. Je peux l'ignorer, mais ce pendentif est un objet personnel. Je ne peux pas te le rendre. Papa, appelons la police. Tu veux me faire mourir de rage, madame et la demoiselle. Ne te poursuive pas, tu devrais être reconnaissant. Depuis toujours, dès qu'elle me vole quelque chose. Tu me dis toujours de céder, pourquoi, est-ce que... Je ne suis pas ta fille. En considération des années de service de l'oncle Kiao dans la famille là. Je laisse tomber, emmène-la et disparaît. Dégage. Dégage. Funan Shen, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, aide-moi Funan Shen. Funan Shen. Nanshen. Allons discuter du mariage. Ne faisons pas attendre mes parents. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Fu et notre Yan Shuang. Quelle coïncidence. Dommage, vraiment. Notre Yan Shuang a subi un choc trop violent avant. Elle a perdu beaucoup de souvenirs. Sinon, il y a 15 ans, ça ne serait pas arrivé. Astérisque soupir astérisque. Quoi qu'il en soit. On l'a enfin retrouvé. Formidable. Un vrai coup du destin. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu rougis maintenant? Notre famille là va bientôt s'allier par mariage avec la famille Fu. Et là, tu rougiras encore plus. Pour les fiançailles, je vais en discuter avec mon père pour fixer une date. Bien sûr, tout à fait normal. D'ailleurs, le père de Yan Shuang est encore à l'étranger. Pas besoin de se presser. Yan Shuang accompagne donc Nanshen. MMH, allons-y. Quelle honte. Papa, ce pendentif de jade. Je l'ai toujours porté sur moi. C'est MON bien. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité? Regarde-toi. Tu mérites un objet si précieux? Je suis ta fille biologique. Depuis toujours. La Yan Shuang m'a tyrannisé. Et ça ne suffisait pas? Pourquoi prends-tu toujours son parti? Pourquoi vous liguez-vous tous contre moi? Petite ingrate. Sans la protection de la jeune maîtresse, nous serions morts depuis longtemps. Ce pendentif, ta vie même, c'est elle qui te l'a donné. Pour cette protection d'autrefois, pendant 15 ans. Tu n'as pas pris un centime des lins. J'ai trimé comme une bête à leur service. Vivant moins bien que leurs domestiques. Même une dette immense, 15 ans ça suffit. Traîtresse, je vais te tuer aujourd'hui. Éduque ta fille en privé. En public, c'est indécent. Ce pendentif, je le porte depuis l'enfance. J'ai des photos pour le prouver. Quelles photos? Des images truquées. Pour faire passer un vol pour la vérité? Naïve. Montrez-moi ces photos. Ce jade est un héritage de ma mère. Je le portais avant d'entrer chez les lins. Assez. Ce pendentif est un trésor familial des fous. Impossible qu'il vienne de ta mère. Ce demi-pendentif. Je l'ai offert à Nan il y a 15 ans. Non seulement cupide, mais aussi mythomane. Rends-le-moi. Je le veux. Mademoiselle. Ce n'est qu'un morceau de plastique ordinaire. C'est sa mère qui le lui a offert. Ce truc minable, je n'en veux pas. Mademoiselle, Monsieur Fu, j'ai perdu la tête. J'ai volé ce pendentif de jade pour l'offrir à Kiao 11. Je l'ai vu tellement l'aimer que j'ai inventé un mensonge. Je ne sais pas le prendre au sérieux. Comment est-ce possible? Vu vos 15 années de service pour la famille là. Je vous pardonne, avouez à votre fille. Une prochaine fois, la punition sera sévère. Oui, merci 1000 fois pour la clémence de mademoiselle. Nanshen. Heureusement que nous ne nous sommes pas manqués. Pardonnez à l'oncle Kiao. À l'avenir. Ne te montre plus jamais devant moi. Ma fille. Tu veux ma mort? Je te l'ai dit et répété. Je suis l'héritière de la famille Lin, il n'y a aucun lien entre toi et moi. Mon enfant, on ne peut oublier ses origines. N'oublie pas que Kiao 11 est la véritable héritière des Lin.
Tais-toi. Tu as gardé ce secret pendant 15 ans. Pourquoi t'y accrocher encore maintenant? Si je ne deviens pas quelqu'un de haut rang, avec qui feras-tu la fête plus tard? Papa, Ah, ma fille, non, mademoiselle. Je divaguais tout à l'heure. j'ai eu tant de mal à obtenir cette position. Si Funan Shen apprend que le propriétaire du pendentif est Kiaoungs, que deviendrai-je? Ne t'inquiète pas, cette petite Kia11 ne se souviendra pas de ce qui s'est passé il y a 15 ans. Tu dois maintenant faire croire à Funan Shen qu'il y a 15 ans, tu étais la petite fille kidnappée avec lui. Kiaoungs, l'héritière de la famille Lin et la belle-fille de la famille Fu. Tout m'appartient. Funan Shen. Le pendentif est à moi, je ne t'ai pas menti. Pourquoi ne me crois-tu pas? Pourquoi? Boss Fu, Ne t'en occupe pas. Juste une voleuse qui tente de prendre une fausse identité. Petit frère fou. Nan Nan, nous allons nous en sortir. Oui, petit frère Fou et moi allons nous en sortir. Petit frère fou. Arrêtez la voiture. Petit frère fou. Nan Nan. Comment viens-tu de m'appeler? Le jade est à moi. Seul Nan Nan m'appelle comme ça. Qui es-tu vraiment? Seul Nan Nan m'appelle comme ça. Qui es-tu vraiment? Si tu es Nan Nan, pourquoi es-tu devenu Kia11? Pourquoi as-tu la même cicatrice que Nan Nan? C'est toi, Nan Nan? Tu as dû beaucoup souffrir. Je suis désolé, c'est de ma faute. Ça fait si longtemps que je te cherche. Funan Shen, tu vas bientôt te fiancer avec la famille Lin. C'est toi-même qui as accepté ce mariage. Maintenant, c'est fait, les journalistes t'ont pris en photo. En train de traîner avec une autre femme. Quelle histoire de traîner, grand-père? Tu oses me poser la question? Funan Shen, l'homme le plus riche de Jiangsheng, rencontre une serveuse sexy en pleine nuit. Demain, les gros titres parleront de toi et d'une serveuse d'hôtel. Les photos de vous deux en train de vous chamailler sont déjà arrivées jusqu'à moi. Grand-père, tu te trompes, il ne s'est rien passé entre nous. Tu ne vois pas que c'est un piège évident? Tu veux dire que cette femme a conspiré avec les paparazzi pour nous extorquer? Sinon, quoi d'autre? Dépêche-toi de régler cette affaire, notre famille Fu ne peut pas se permettre ce genre de honte. Tu m'as menti. De quoi parles-tu? Tu fais encore semblant de ne pas comprendre? Tu as volé le jade pour te faire passer pour Nan Nan, puis après avoir été démasqué. Tu as conspiré avec les journalistes pour extorquer de l'argent, Kia11. Dois-je admirer ton audace? Ou ton machiavélisme? Je n'ai rien fait, crois-moi. Même la cicatrice dans la paume de Nan Nan. Tu l'as imité à la perfection, Kia11.
Depuis combien de temps prépares-tu ce plan, dis-moi? J'ai toujours eu cette cicatrice. Si tu ne me crois pas, vérifie par toi-même. Le jade, tu l'as toujours porté depuis ton enfance, tout comme cette cicatrice. Bon, tu crois que je vois. À un mensonge aussi grossier? Fu Nanshen, tu ne veux toujours pas me croire. Boss Fu, les journalistes de cette nuit-là ont été retrouvés. Le vieux monsieur dit que vous devez vous en occuper personnellement. Faites en sorte qu'on la surveille de près. Oui. Allô? C'est mademoiselle là? La petite chérie est dans la chambre à l'intérieur. Ce n'est qu'une domestique de la famille là. Tu te prends pour un invité VIP? Dans quelle chambre? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de me l'amener. Mademoiselle là, la future grande belle-fille de la famille Fu, comment? Vous ne voulez plus travailler chez les Fu? Vous osez désobéir à ses ordres? Allez-y vite. Grande belle-fille, mon augmentation et ma promotion. Pas de précipitation, j'en parlerai à Nanshen. Emmenez-la en bas. Que faites-vous? Lâchez-moi. Kiao 11, tu as vraiment du culot. Non seulement tu oses voler mon pendentif de jade, mais maintenant tu oses aussi voler mon homme. Je ne l'ai pas fait, ce pendentif m'appartenait à l'origine. Rends-le-moi. HNPH, ridicule. Tu n'as pas entendu Fu Nanshen? Ce pendentif, c'était à l'origine. Un gage qu'il m'a offert de ses propres mains. Quand nous avons été kidnappés ensemble. Kiao 11. Tu as suivi Oncle Kiao partout pendant toutes ces années. As-tu déjà été kidnappé? Oncle Kiao a-t-il payé 5 millions pour te libérer? Oser me remplacer sans même connaître ton propre poids. C'est impossible, tu mens. Une personne malveillante et malhonnête comme toi ne cherche qu'à s'infiltrer dans la famille Fu pour voler. Quelqu'un, déshabillé-la. Ne laissez pas un fil. Que attendez-vous? Allez-y. Je suis la future grande belle-fille de la famille Fu. Vous osez me désobéir? Un rat des égouts comme toi mérite d'être déshabillé en public. Boss Fu, j'ai trouvé des informations sur Mademoiselle Kiao. Elle souffre d'aphasie traumatique depuis l'enfance et communique uniquement par la langue des signes. Donc elle ne fait pas semblant d'être muette. Oui, le médecin dit qu'elle ne parle qu'après un choc intense. Amenez-la. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Boss Fu, pitié. Parle. Qui t'a envoyé pour prendre des photos en secret? Je suis innocent, Boss Fu. Tu ne craches le morceau qu'à la dernière extrémité. Faites-le s'accomplir plus bas, encore plus bas. Pitié, Boss Fu, pitié, Boss Fu, pitié, Boss Fu. Alors je vais te frapper jusqu'à ce que tu dises la vérité. Boss Fu. Pitié, Boss Fu, pitié, Boss Fu. Je vais parler, je vais parler. Boss Fu, c'est cette serveuse, c'est elle. C'est elle qui voulait s'approcher de Boss Fu pour épouser un riche. C'est elle qui m'a dit de me cacher pour prendre des photos. C'était donc elle. Cette femme matérialiste. Comment pourrait-elle être ma Nan? Boss Fu, c'est cette femme qui a dit sans cesse que tu l'épouserais. Je n'aurais jamais accepté de faire ça. Elle a. Te l'a dit en personne. Oui, oui, c'est elle qui m'a appelé pour me le dire. Oui, oui. Elle est muette. Tu oses encore mentir devant moi. Boss Fu, je dis la vérité, Boss Fu. C'est moi qui ai été aveuglé par la cupidité. C'est moi qui ai pris les photos. Pardonne-moi, Boss Fu. Petit frère fou. Coupe-lui la langue. Non, Boss Fu, je suis innocent. Petit frère fou. Kiao 11, es-tu vraiment la personne que je cherche? Kiao 11, une personne aussi adorable que toi. Fu Nanshen, comment pourrait-il s'intéresser à une pauvre muette comme toi? Lâche.
C'est du vin à 8000 yuan la gorgée. Une seule gorgée est une chance pour toi, ne la gaspille pas. Lèche. Lâche. Quel rêveur. Aujourd'hui, je vais te montrer la réalité. Où est Kia 11? Mademoiselle Kiao, elle. A dit. Moi. Monsieur Fou, Mademoiselle Kiao dort vraiment. Petit frère fou. Cette muette a pu parler. Que faire? Monsieur Fou est déjà de retour. Nous. Pas de panique, bouche-lui la bouche d'abord. Ne la laisse pas faire de bruit. Petit frère fou. Quel est ce bruit? Que faites-vous? Monsieur, cela ne me concerne pas. Oui. C'est Mademoiselle Kiao elle-même qui a été négligente. Elle a été négligente et s'est mise dans cet état. Kiao 11, quand vas-tu changer cette mauvaise habitude? Tu ne peux pas compter sur l'automutilation à chaque fois pour obtenir mon pardon. Que Kiao t'a élevé avec tant d'efforts. Comme ça, il doit être si triste. Kiao 11, je suis venu te voir avec de bonnes intentions. Pourquoi m'as-tu frappé chez les fous? Tu m'as maltraité. Elle peut enfin parler. Petit frère fou, regarde, que Kiao est un ancien de notre famille, ne sois pas trop dur avec elle. Comment tu m'as appelé? Petit frère fou, je t'appelais comme ça avant, non? Je me suis souvenu de tout. Ce que tu dis est vrai? Je ne me souviens pas de beaucoup, mais je me suis souvenu. Les deux kidnappeurs masqués de l'époque, craignant que je ne divulgue, m'ont aussi enlevé. Oui, Nan de l'époque a été impliqué à cause de moi. Nan, te souviens-tu de l'époque où nous? Petit frère fou. J'ai mal à la tête. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez un médecin. Oui. Elle ment. Nan, c'est moi. Je me suis souvenu de tout. La personne qui a été kidnappée avec toi à l'époque. C'est moi. Le pendentif de Jade est aussi le mien. Petit frère fou, tu as tout oublié? Kia 11, à propos des journalistes. Ça n'a vraiment rien à voir avec toi, je peux passer l'éponge. Mais à l'avenir, si tu veux encore jouer des tours devant moi, je te conseille d'abandonner cette idée. Je me souviens, ce pendentif de Jade. C'était à l'époque, quand nous avons été kidnappés ensemble dans l'entrepôt. Tu me l'as mis toi-même. Disant qu'il pouvait protéger. Me protéger et me garder en sécurité. En bonne santé. Comment sais-tu ça? Kia 11, parce que c'est beau. Mais on ne sait pas, petit frère fou lui-même. Je ne sais pas où tu as entendu ça, mais si tu veux usurper mon identité. Tu n'as aucune chance. Pas question. Kia 11, tu me prends vraiment pour un imbécile, c'est ça? Il y a 15 ans, les enfants ont disparu de Chaland. Il n'y avait que moi et Yan Shuang. La famille Lin a offert une rançon de 5 millions pour la retrouver. Où étais-tu à ce moment-là, hein? Toi et Kiao étiez encore en sécurité. À la campagne. Crois-moi. Je ne te mens pas. Dégage. Petit frère fou ne te croira pas. Petit frère fou, je me souviens encore. Quand j'ai été kidnappée. Tu étais déjà dans la voiture, tu m'as même offert un bonbon. Tu racontes n'importe quoi, c'est juste par cupidité. Tu veux t'accrocher à la famille fou, ton père a encore joué, non? Tu t'es donné tant de mal pour rembourser les dettes de ton père. Sans aucun scrupule. Petit frère fou, elle est la fille d'un joueur. Ne crois surtout pas ce qu'elle dit, si ce n'était pas pour son père.
J'aurais pu ne jamais te retrouver. Je ne voulais pas voler l'argent de petit frère fou. Je voulais juste le retrouver, parce que petit frère fou est la seule personne au monde qui a été gentille avec moi. Assez. Quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, ne la laissez plus apparaître chez les fous. Vite, sortez-la. Je ne t'ai pas menti, je ne l'ai pas fait, je ne t'ai pas menti. Ça va, tout va bien, viens. Assieds-toi ici un moment, le docteur arrive. Petit frère fou, ça va, je me suis juste cogné. Nan, tu te souviens. Quand tu as pris un coup pour moi, Ne touche pas à petit frère fou. il te reste une très longue cicatrice sur la main. À l'époque, j'ai été vendu dans les montagnes, torturé jusqu'à en perdre forme humaine. Mes parents ne m'ont retrouvé que 3 ans plus tard. Pour ne pas me laisser de séquelles psychologiques. Ils ont fait effacer mes cicatrices. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi à l'époque, tu ne... Petit frère fou, j'ai eu tant de mal à te revoir. Ne parlons plus de tout ça à l'avenir, d'accord? D'accord, plus un mot. Kia 11, toi? J'aurais dû me débarrasser de toi plus tôt. Mignonne et mignonne, je te l'ai dit combien de fois. N'essaie pas de prendre quoi que ce soit à la jeune maîtresse. Maintenant tu veux même lui voler son identité. Je ne l'ai pas fait, à l'époque avec Funan Shen. C'est moi qui ai été kidnappé avec toi. Le pendentif de Jade était à moi depuis le début, je m'en souviens maintenant. Qu'est-ce que tu racontes? Ce pendentif de Jade est clairement à moi, pourquoi tu dis que... Tu me l'as volé pour me le donner? Papa, tu es vraiment mon père? Espèce de sale gamine. Tu ne comprends que quand tu es au pied du mur. Je crois que tu as perdu la tête. Mademoiselle, laissez-moi m'occuper d'elle. Si tu ne sais pas éduquer ta fille, je peux le faire à ta place. Oui, mademoiselle. À genoux, vite. Tu aimes avoir des cicatrices, n'est-ce pas? Alors je vais t'en faire une, encore plus grande. Alors, ça te plaît? Crie. Crie encore plus fort. Voyons qui viendra te sauver. Tu sais ce que j'ai toujours détesté chez toi depuis petite? Je déteste ton visage. Quand je le vois, j'ai envie de le taillader encore et encore. Mademoiselle, la correction suffit. Oncle Kiao, je crois que tu es resté trop longtemps chez les lins. Tu as oublié qui tu es? Non, mademoiselle, je vous obéis en tout. Très bien, alors vas-y. Oui, mademoiselle. Non. Pour une domestique, une cicatrice n'est rien. Je t'en prie. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir barré la route à mademoiselle. Arrêtez. Que se passe-t-il ici? Papa, Kia 11 est sans vergogne. Elle veut ruiner l'engagement entre les lins et les fous. Elle a séduit Funan Shen. Oncle Kiao ne faisait que lui donner une leçon. Ce n'est pas vrai. Vous pouvez lui demander vous-même. Funan Shen, ce soir-là, c'était juste un malentendu. Elle essaie de se justifier. Les journalistes ont déjà tout photographié. Comment peux-tu croire ces ragots? Est-ce ainsi que je t'ai élevé? Je n'ai rien fait. Monsieur, mademoiselle ne pense qu'au bien. De la réputation de la famille Lin. Depuis quand un chauffeur se mêle de ça? Oui, monsieur a raison. J'ai parlé trop vite. Et aussi, à partir de demain, tu n'as plus à venir. La famille Lin. Je ne peux pas supporter quelqu'un qui aime la violence domestique. Maître, mademoiselle, aidez-moi à plaider ma cause, vite. Je ne peux pas quitter la famille Lin maintenant. Mademoiselle n'a pas encore hérité. Ferme-la. La chose la plus importante maintenant est de chasser Kia 11 de la famille Lin au plus vite. Le reste attendra que mon père se calme. Mais... c'est toi, la calamité. Comment ai-je pu élever une chose pareille? Pleurer, tu me gâches tout. Viens ici, pourquoi tu pleures encore? Tu pleures encore? Si tu continues, je te coupe les cheveux, je vais te faire pleurer. Kiao, ouais. Suis-je vraiment ta fille?
Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas ma fille. Alors de qui es-tu la fille? Tu crois que tu es Yan Shuang? Né avec le destin d'une grande demoiselle, je te le dis. Kiao 11. Toi. Je l'avais dit dès le début, il faut arracher l'herbe jusqu'à la racine, et toi? Tu l'as amené dans la famille là. Non, cette personne ne peut plus rester. Trouve un moyen de t'en débarrasser. Yan Shuang, elle est déjà partie maintenant. Sois tranquille, elle ne réapparaîtra certainement pas. Devant toi et Boss Fu. Qu'elle ne réapparaisse pas ne suffit pas, je veux qu'elle disparaisse complètement. Yan Shuang, ce n'est pas nécessaire, non? Quoi? Cette personne t'a appelé papa pendant 15 ans. Tu as des regrets? N'oublie pas que je suis ta vraie fille. Tu veux toujours l'héritage de la famille là ou pas? Calme-toi, je m'en occupe tout de suite. Mademoiselle, où allez-vous? Nan Nan, attends qu'on s'échappe. Je t'emmènerai à Chaland, c'est ma ville natale. C'est très beau. Allez à Chaland. Boss Fu, le maître a appelé pour dire que votre alliance avec la famille Lin doit être conclue rapidement. Qu'en dites-vous? Allons d'abord à Chaland. Retournons voir. Oui. Tu es Kiao 11, c'est elle. Identique à la photo. Je ne vous connais pas, que voulez-vous? Ton père a pris beaucoup d'argent de nous, maintenant. Tu es notre employé du nightclub. Tant d'années ont passé. Rien n'a changé ici. Si vous voulez amener Mademoiselle Lin, je peux l'appeler maintenant. Arrêtez la voiture. Ah, voilà quelqu'un qui ne comprend pas. Qu'est-ce que vous voulez? Elle fait partie de notre boîte de nuit, peu importe qui vous êtes. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ça, donnez-moi cette personne. Je ne suis jamais allé en boîte de nuit, ils veulent me kidnapper. Votre père a pris beaucoup d'argent de notre part, le contrat est là. Noir sur blanc, vous devez travailler dans notre boîte de nuit pendant 5 ans. N'essayez pas de nier. Je n'ai pas signé, je n'ai pas pris d'argent, je n'y vais pas. Vous entendez? Elle ne veut pas y aller. Qui a pris votre argent? Allez le chercher. Ne soyez pas ingrat. Vous savez à qui vous avez affaire? Vous osez nous enlever quelqu'un? Boss Fu, du côté de la boîte de nuit, j'ai déjà donné des instructions. Retournez dire à votre patron. C'est Fu Nanshen qui a emmené cette personne. S'il la veut, qu'il vienne lui-même. Chez les fous pour me la réclamer. Dégagez maintenant. Allons-y. Tu as une blessure au bras. Laisse-moi. Tirez-vous. Calme-toi, réponds-moi, qui t'a blessé au bras? Petit frère fou, Nan Nan ne peut plus courir. Je veux aller à Chaland. Qui a 11? Répète-moi ça, explique-toi clairement. Comment sais-tu? La promesse entre Nan Nan et moi. Réponds-moi. Petit frère fou. Qui a 11? Boss Fu, selon les informations que j'ai trouvées, Mademoiselle Kiao a bien été vendue par son père, à la boîte de nuit pour cette somme. Quel petit malin, où est-il maintenant? Il a disparu après avoir reçu l'argent, on le cherche. Trouvez-le. Oui. Et l'autre chose que je t'ai demandé de vérifier? Plusieurs domestiques des Lin ont vu les blessures de Mademoiselle Kiao. Cette Lin Yan Shuang est vraiment cruelle. Est-ce que je me suis trompé de personne depuis le début? Votre mariage avec Mademoiselle Lin. Saluez le vieil homme. Le mariage de la famille Lin est reporté pour le moment. Oui. Qu'avez-vous dit? Reporter les fiançailles? Oui, c'est la volonté du patron Fu. Impossible. Fu Nanshen ne peut pas se dédire. Mademoiselle Lin, je ne fais que transmettre le message. Pour le reste, je n'en sais pas trop. Tu es fou. Mon père ne t'a-t-il pas dit de quitter la famille là? Pourquoi es-tu encore là? Je n'ai pas le choix.
Fu Nanshen a emmené Kiao 11. Le gang de UGE me poursuit partout pour réclamer de l'argent. Qu'avez-vous dit? Fu Nanshen a emmené Kiao 11. Inutile. Tu n'arrives même pas à accomplir cette simple tâche. Lin Yanshuang, tu te prends vraiment pour une princesse? Essaie de me toucher encore une fois. Je vais aller voir Fu Nanshen maintenant. Et révéler ta véritable identité. Papa, nous sommes dans le même bateau maintenant. Je voulais juste mettre la main sur Fu Nanshen plus vite. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Pour faire disparaître Kiao 11 sans laisser de traces. Où est Kiao 11? Ne t'inquiète pas. Rends-le-moi. Le jade est à moi. Rends-le-moi. Tu le veux tant que ça. Va le chercher alors. Ne t'inquiète pas, cette fille a peur de l'eau. Une fois dans l'eau, elle va forcément avoir une crise. Et alors, ce ne sera plus ton problème. Petit frère fou, j'ai peur de l'eau. Allons par là. Idiot. Kiao 11. Patron fou. Kiao 11, réveille-toi. Kiao 11. Kiao 11, réveille-toi. Kiao 11. Petit frère fou, je me souviens de tout. À l'époque, nous nous cachions dans un entrepôt. Il y avait 2 méchants qui nous poursuivaient. Tu m'as fait courir. Nous sommes tombés dans la rivière. Trop d'eau, petit frère fou, trop d'eau. Nan Nan. C'est toi ma Nan Nan. Je sais tout. Ma Nan Nan a peur de l'eau. Merson, je te confie Kiao 11. C'est comme ça que tu réponds à mon travail, hein? Monsieur, ce n'est pas de ma faute, c'est Mademoiselle Lin. C'est Mademoiselle Lin qui est jalouse de Mademoiselle Kiao et qui la torture exprès. Ce n'est pas vrai, c'est elle qui veut me voler mon pendentif de jade. Tu mens, c'est mon frère Xiaofu qui me l'a offert. Rends-moi ce pendentif de jade. C'est moi qui l'ai offert à Nan Nan. Ça n'a rien à voir avec toi, tu comprends? Fu Nanshen. Tu as été trompé, elle, Kiao 11. Ne peut absolument pas être Nan Nan. Parce que son père était le kidnappeur de l'époque. Son vrai père, Kiao Wei, était le kidnappeur de l'époque qui m'a arraché ce pendentif de jade. Quand elle a su que ce pendentif était le symbole de la famille Fu, elle a eu l'idée de faire passer Kiao 11 pour moi. Elle, Kiao 11, le savait. C'est Kiao Wei qui lui a tout dit. C'est impossible, mon père ne savait rien de ce qui s'est passé à l'époque. Comment pourrait-il être le kidnappeur? Ce que je dis est vrai ou faux? Faites venir Kiao Wei et interrogez-le, vous verrez bien. Allez. Oui. Papa, dis quelque chose, comment pourrais-tu être le kidnappeur de l'époque? Comment pourrais-tu être un kidnappeur, hein? Boss fou, monsieur fou, j'étais possédé par le démon. Grâce. Épargnez-moi cette fois, boss fou. Boss fou, je vous en supplie, je vous en supplie. Je me disais que tu me semblais familier. 15 ans, et tu oses encore te montrer devant moi, comment?
Cette fois, tu comptes amener ta fille. Pour me tromper à nouveau? Boss fou, ce n'est pas de ma faute. Kiao 11. C'est Kiao 11. Depuis petite, elle rêve de devenir une phénix. Ce n'est pas vrai, je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Ce qui s'est passé à l'époque. Kia 11. Même si tu es Nan Nan. Quand tu as été kidnappé. Tu avais 5 ans, n'est-ce pas? Et tes autres souvenirs? Je me souviens. Mon père était juste un ouvrier ordinaire. Ma mère est morte jeune. Moi. Kia 11. Écoute ce que tu dis, c'est ridicule ou pas? À l'époque, Funanshen et Nan Nan ont été kidnappés dans une zone de villa privée pleine de riches. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Assez. À partir d'aujourd'hui, je ne croirai plus un seul de tes mots. Viens avec moi. Petit frère fou. Je ne mens pas, crois-moi. Assez. Kiao 11. Et boss fou Kiao Wei, on fait quoi? Il est sournois et cruel, arrêtez-le d'abord. Donnez-lui une bonne leçon pendant quelques jours, puis livrez-le à mon frère, trafic d'êtres humains. Chantage et extorsion, je veux voir. Si ça suffit pour une peine de mort. Oui. Petit frère fou. Kiao 11, tu es ma fille. Tu ne peux pas m'abandonner, je t'ai élevé toutes ces années. Même sans mérite, j'ai fait des efforts. Petit frère fou, je t'en supplie. Donne-moi encore un peu de temps, c'est sûrement un malentendu. Petit frère fou. Assez. Je ne veux plus entendre le nom de Nan Nan de ta bouche. Tu n'en es pas digne. Monte. Kiao 11, tu es bon à rien. Tu disais que si tu montais dans le lit de Boss Fou t'écouterait. Résultat, tu t'es fait baiser pour rien, bon à rien. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tu ne veux même pas l'admettre. Je ne l'ai pas fait. Petit frère fou. Yan Shuang, trouve vite une solution. Fais-moi sortir. Funanshen a ordonné personnellement de te mettre en prison. Que puis-je faire? Je trouverai le meilleur avocat. Pour réduire la peine. Fais-moi sortir vite, si je reste ici. Je vais mourir, Yan Shuang. Je fais tout ça pour ton bien, ne m'abandonne pas. Tu as encore le culot de me dire ça, tu ne cesses de répéter. Dès que je jette Kia 11 à l'eau, elle va avoir une crise et mourir. Et le résultat? Elle a failli se souvenir de tout. Impossible. Mon père ne savait rien de ce qui s'est passé à l'époque. Comment pourrait-il être le kidnappeur? Si je ne révélais pas mon identité, tu crois que ce Funanshen te croirait? Je te le dis, on est dans le même bateau maintenant. Si tu ne me libères pas, tu n'as pas peur que je révèle toute la vérité à Funanshen? Pas si vite. Quand je serai officiellement la belle-fille de la famille Fou, je trouverai un moyen de te sortir. Mais avant ça, si tu oses dire un mot de plus, on est tous les deux finis. Et, tu n'as pas de cœur. Tu veux m'abandonner. Et t'en sortir seul, c'est ça? Je te préviens. Je t'emmènerai avec moi dans la tombe. Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Ne crois pas que parce que monsieur t'a épargné, tu peux te prendre pour la jeune maîtresse de la famille Fou. Je te le dis, tu n'es qu'une domestique sous contrat avec la famille Fou. Dépêche-toi de te lever et de travailler. Je me souviens. S'il vous plaît, laissez-moi voir Funanshen. Quoi? Monsieur ne t'a pas envoyé en prison. C'est déjà une grande faveur. Et tu veux encore le voir? Tu crois que tu le mérites? Mademoiselle Lin, votre mère m'a envoyé vous ramener à la maison. Vous n'êtes pas notre chauffeur. Je ne vous suivrai pas. S'il vous plaît, laissez-moi voir Funanshen. Je peux prouver que je ne lui ai pas menti. Lâchez-moi. En fait, Mademoiselle Kiao est aussi une pauvre fille. À l'époque où Kiao Wei faisait ces choses, elle n'était qu'une enfant. Et toutes ces années, elle a subi les mauvais traitements de Kiao Wei. Elle a voulu se faire passer pour Mademoiselle Lin. C'est compréhensible. Lâchez-moi. Quelle petite mignonne. Quelle insolence. Monsieur. Merson, je ne savais pas qu'en tant que domestique de la famille Fou, on pouvait être si imposante.
Monsieur, elle insistait pour vous voir, je n'avais pas le choix. Je devais lui apprendre un peu de discipline. Tu me prends pour un aveugle? Monsieur, je ne le ferai plus. Il n'y aura pas de prochaine fois. Monsieur, monsieur. Quelle jambe a frappé? Casse-moi cette jambe. Grâce, monsieur. Quelqu'un. Je n'oserai plus, grâce, monsieur, je n'oserai plus. Frère fou, oh non. Funanshen, je me souviens de tout maintenant. Quand j'ai été enlevé dans la voiture, tu étais déjà là. Je m'en souviens, je m'en souviens. Tu m'as même donné un bonbon. Je me souviens de tout, mais je me souviens aussi de ton père. Le visage de Kiaowei, c'était lui. Le chauffeur qui nous a enlevés, Nan-Nan et moi. Tu le savais? Non, non, ce n'est pas mon père. Mon père n'est pas un kidnappeur. Tu devrais remercier Kiaowei. Toutes ces années de coups et d'insultes, au moins. Il t'a épargné ses crimes, sinon. Ce que Kiaowei nous doit, à Nan-Nan et à moi. Je te le ferai payer, petit à petit. Tu n'étais pas au courant, je peux ne pas t'envoyer en prison. Mais je veux que tu passes ta vie à servir. Nan-Nan pour toujours. Je ne veux pas. Frère fou, rien que de penser que son père est le kidnappeur de l'époque, ça me glace le sang. Autant la livrer à la police. Qui sait, elle était peut-être complice. Elle n'avait que 5 ou 6 ans à l'époque, je sais que tu es mal à l'aise. Si tu ne l'aimes pas, laisse-la chez les fous. Je m'occuperai bien d'elle pour toi. Laisse tomber. Frère fou a raison. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est son père qui l'a fait, compte tenu de notre enfance commune. Il y a quand même un peu d'affection, je la ramènerai chez les Lin. Tu entends? Si tu te tiens tranquille à l'avenir. Je peux ne pas en tenir compte, mais si je découvre encore que tu manigances quelque chose, le sort de Kiaowei sera le tien. Frère fou, grand-père fou t'attend encore. Pour discuter de notre mariage, vas-y, ne tarde pas. Quant à elle, je la ramène d'abord. Frère fou. Funanshen. Kiao 11, je t'avais prévenu de ne pas toucher. À ceux qui ne te regardent pas, regarde, c'est le résultat. Ton frère fou ne te croira jamais. Celui qui a été enlevé avec frère fou à l'époque. C'était moi, comment le sais-tu? Ce qui s'est passé entre nous. Devine. Plutôt que de penser à comment gagner Funanshen, réfléchis plutôt à comment affronter mes parents. Une fois rentré avec moi chez les Lin, mes parents doivent déjà savoir que tu es la fille de l'assassin d'autrefois. Dis-moi, comment vont-ils traiter la fille de l'assassin? Je ne rentrerai pas chez les Lin avec toi. Tu n'as pas le choix. Lâche-moi. Boss, Fu Kiaowei a eu un problème. Je vous avais dit de le garder en vie. On dit qu'il s'est suicidé par culpabilité. J'ai vérifié les caméras. Mademoiselle Lin lui a rendu visite avant l'incident. Tu veux dire que la mort de Kiaowei est liée à Yan Shuang? Boss Fu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle Lin a rendu visite à Kiaowei. Peut-être pour se venger de l'enlèvement qui lui a causé tant de souffrance. Quand nous nous sommes enfuis ensemble, tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais jamais. Funanshen, tu n'es qu'un menteur. Et Kia 11, où est-elle? Elle a été emmenée par Mademoiselle Lin. Préparez la voiture, nous allons chez les Lin. Il faut clarifier certaines choses. Oui. J'étais aveugle à l'époque. J'aurais dû vous laisser, toi et ton père, mourir de faim dehors. Kiaowei, ce type, a fait souffrir ma fille sans jamais se contenter. Et toi? Tu viens encore gâcher le mariage de ma fille. Non, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Si ce n'était pour l'amour de Funanshen, je t'aurais déjà écorché vive. Non, je ne peux pas supporter que notre Yan Shuang ait en souffert. Je ne peux pas avaler ça. Quelqu'un, brisez-lui les jambes et défigurez-la. Je veux qu'elle ne puisse plus jamais relever la tête. J'ai tort, je vous en supplie, ne me brisez pas les jambes. Dans ma prochaine vie, je serai votre servante pour vous remercier. Oh, elle s'envole, elle s'envole. Papa, maman, Vous ne comprenez pas? Défigurez-la. Voyons comment elle séduira encore Funanshen. pourquoi? Dépêchez-vous. Dégagez-lui le visage.
Je veux voir comment tu feras. Funan Shen te regardera-t-il encore une fois? Chérie, regarde vite notre petite fille, comme elle est mignonne. Viens, laisse-moi la prendre. À partir d'aujourd'hui, elle sera la seule petite princesse de notre famille. C'est impossible. Arrêtez. Dégagez vite. Elle a déjà été punie, votre famille. Ne poussez pas les choses à l'extrême. Il y a 15 ans, c'est Kiao Wei qui a commis l'erreur. Kiao 11 n'y est pour rien, et en plus, notre alliance avec la famille Fu est urgente. Si cette histoire s'ébruite, ce ne sera pas glorieux. Papa, tu vas vraiment laisser tomber? Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. J'ai dit que c'était assez, c'est assez. Arrête-toi. Papa, qu'est-ce que tu fais? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Notre fille est déjà grande. Tu n'as toujours pas de mesure. Comment ça, il n'y en a pas? Papa, tu m'as fait peur. Je te demande, où est passée la marque de naissance sur ton épaule? Moi, oh, chérie. Quand Yan Shuang a été sauvée, elle était couverte de blessures, on l'a même emmenée à l'hôpital. Pour une opération de cicatrisation, comment la marque pourrait-elle encore être là? Oui, papa. Je fais encore des cauchemars quand je repense à cette histoire. Qu'est-ce qui t'arrive, à toujours rappeler les mauvais souvenirs de notre fille? Oui, papa, on avait dit qu'on ne parlerait plus de ça. Oh, chérie, papa, maman. Viens. Quoi, tu ne veux plus de tes jambes? Je n'ai pas besoin de ta fausse gentillesse. Ma fausse gentillesse? Mais tu sais que si ce n'était pas pour moi, tu ne serais même pas en vie pour faire le fier ici. Kiao 11. Je ne t'en veux pas d'avoir usurpé l'identité de Nan. C'est déjà une grande clémence de ma part. Inutile de jouer la comédie devant moi. J'ai usurpé l'identité de Funan Shen? Tu sais pourquoi tu n'as pas pu sauver Nan? Parce que tu ne vois pas, tu ne peux pas. Il y a 15 ans, Nan aurait préféré ne jamais te connaître. Ferme-la. De quel droit tu me parles comme ça? C'est ton père qui a causé notre séparation avec Nan pendant 15 ans. Tu es dans cette situation aujourd'hui à cause de lui. Tu le savais? Il n'est pas mon père. Qu'est-ce que tu dis? C'est lui qui m'a kidnappé. Il n'est pas mon père. Tu es si fort, va lui demander. Pourquoi il m'a kidnappé à l'époque? Et tu ne savais pas? Kiao Wei s'est suicidé par culpabilité. Avant de mourir, il a écrit une lettre d'adieu. Il a plaidé pour toi. Tu le savais? Comment est-ce possible? Mademoiselle Kiao, Kiao Wei a laissé un dernier mot avant de mourir. Il a dit que tout ce que tu as fait, c'est lui qui l'a ordonné. La famille Lin et Boss Fu t'ont épargné. Kiao 11, qu'as-tu à dire maintenant? Il ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit. Tu oses encore mentir? Tu ne cesses de dire que Kiao Wei n'est pas ton vrai père. Je te demande, si tu n'es pas son enfant, comment aurait-il pu plaider pour toi avant de mourir? Plaider pour moi? À part me faire servir l'un. Dans son cœur, je ne vaux même pas. Le petit doigt de Lin Yan Shuang. Comment aurait-il pu plaider pour moi? C'est parce que tu es jalouse. Tu es jalouse que Yan Shuang ait volé ton amour paternel. Tu es jalouse de tout ce qu'il a et que tu n'as pas. Je ne suis pas jalouse. Alors tu as voulu te faire passer pour elle. Pour Nan. Je ne l'ai pas fait. Funan Shen, je ne l'ai pas fait. Mais peu importe comment tu te fais passer, le faux reste faux. Même si tu joues bien, même si tu en dis plus. Mes souvenirs avec Nan, tu resteras toujours. Une menteuse jusqu'au bout, Kiao 11. Je n'aurais jamais dû avoir la moindre pitié pour toi. Tu le savais? Pourquoi tout le monde me traite comme ça? Kiao 11, qu'est-ce que tu fais? Descends. Tais-toi. Qui suis-je vraiment? Suis-je Lin Yan Shuang? Ou Kiao 11? Ou est-ce que tout cela n'a jamais été que mon imagination? Funan Shen, jusqu'à la fin. Tu ne m'as jamais cru.
Funan Shen, je suis fatiguée. Kiao 11. Kiao 11, Kiao 11. Réveille-toi, réveille-toi, Kiao 11. Kiao 11. Petit frère fou, je me suis trompée, à l'avenir. Je ne dirai plus que je suis Nan Nan. Même si tu n'es pas Nan Nan, je ne te laisserai pas mourir. Tu m'entends? Appelle un médecin. Tu ne mourras pas, je ne te laisserai pas mourir. Petit frère fou. Que viens-tu faire ici? Je voulais juste voir Kiao 11. Je sais que j'ai été un peu excessive, petit frère fou. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? 11-11, c'est toi 11-11, c'est vraiment toi. Tu ne me reconnais pas? Je suis la tante Lee de ta famille. Tu te trompes, je ne suis pas 11-11. Comment pourrais-je me tromper? Ton visage ressemble à s'y méprendre à celui de ta défunte mère. Je te reconnaîtrais même si tu étais réduite en cendres. Qu'est-ce que tu racontes? Regarde-toi, paré d'or et d'argent. On dirait vraiment une jeune fille riche, ton père a fait fortune. On ne l'aurait jamais deviné, il me vantait toujours qu'il allait bientôt devenir riche. Est-ce qu'il a vraiment réussi cette grande affaire? Tais-toi. Si tu continues à dire des bêtises, je vais appeler la police. Ne me fais pas peur Kiao 11, je te préviens. Ton père me doit encore 5000 yuan, il ne les a jamais remboursés. Maintenant qu'il est riche, qu'il me rende mes 5000 yuan. Sinon, ce n'est pas toi qui appelleras la police, c'est moi qui irai au tribunal. Va-t'en. D'où sort cette folle? Petit frère fou, chasse-la vite. Lu Chang. Oui. Je te préviens Kiao 11. Dis à ton père Kiao qu'il me rende mon argent vite, sinon je ne lâcherai pas l'affaire. Je ne le laisserai pas tranquille. Petit frère fou, ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Je ne la connais même pas, c'est sûrement Kiao 11. Kiao 11 qui l'a poussé à dire des bêtises. Rentre d'abord. Je... Boss Fu Likuya a tout avoué. Likuya et Kiao Wei étaient vraiment voisins, et très proches de leur famille. Il y a 15 ans, Kiao Wei a disparu pendant 1 an. Avant de revenir au village avec Kiao 11, à ce moment-là, Likuya a pensé que Kiao 11 ne ressemblait pas à ce dont elle se souvenait. Va chercher des informations détaillées sur Kiao Wei pour moi. Groupe sanguin, cheveux, ADN, je veux tout. Oui. Est-ce que ça va vraiment être comme je le pense? Si c'est vraiment le cas, Nan Nan. Comment puis-je réparer les erreurs que j'ai commises? Pourquoi tu as l'air si pâle? Funan Shen t'en veut. Je t'avais prévenu de ne pas exagérer, et voilà le résultat. Tu l'as poussé à sauter. Papa, comment ça peut être ma faute? Je voulais juste lui donner une leçon. Je ne savais pas qu'elle était si fragile. C'est elle qui a décidé de sauter. Elle n'a pas su gérer la situation. Qu'est-ce que ça a à voir avec notre Yan Shuang? Et puis, qu'est-ce que ça change qu'elle ait sauté? C'est ce qu'elle méritait, elle aurait dû mourir depuis longtemps. Tais-toi. Ce que son père a fait n'a rien à voir avec elle. Elle n'était qu'une enfant à l'époque. Se défouler, c'est une chose, mais aller jusqu'au meurtre? Tu veux vraiment qu'il y ait des morts? Comment oses-tu dire ça? Si elle veut mourir, qu'elle y aille. Elle a favorisé notre Yan Shuang. Je devrais lui demander des comptes. C'est une vie humaine. Kiao 11, c'est une vie sans valeur. Comment peut-elle se comparer à notre Yan Shuang? Vraiment. Monsieur, madame, Boss Fu a appelé pour dire que mademoiselle Kiao 11 a besoin de sang de type AB de toute urgence. Je suis du groupe AB. J'y vais, je vais à l'hôpital. Quelle malchance, elle est aussi du groupe AB. N'y va pas, pourquoi la sauver? Tu me déçois tellement. Ça va? Ton père est vraiment... On ne sait pas d'où lui vient ce caractère. Oncle Lin. Cette fois, c'est ma famille fou qui vous doit une faveur. Pas du tout. Au final, c'est Yan Shuang qui... Boss Fu. Vous connaissez Yan Shuang. Elle a vécu des choses difficiles dans son enfance. En tant que parent, on l'a un peu trop gâtée. Si elle a fait quelque chose de mal, j'espère que Boss Fu, compte tenu de leur amitié d'enfance, fera preuve de plus d'indulgence. Boss Fu. Les résultats de l'examen sont sortis. En fin de compte, c'est notre famille Lin qui est en tort. Sinon, attendons que Kiao 11 se réveille pour en parler. Selon les résultats de l'examen, Mademoiselle Kiao Wei et Kiao 11
n'ont aucun lien de parenté. La possibilité qu'ils soient père et fille est presque nulle. Donc, Kia11 ne m'a pas menti. Non. C'est impossible. Serait-ce. Ah, notre Nannan est si intelligente. Quel beau dessin. Ah, papa, regarde, le soleil. Pourquoi le soleil est-il vert? Parce que papa a dit que le soleil apporte la vie à la terre. Parce que la vie est verte, donc le soleil est aussi vert. Ah, d'accord. Le soleil est vert. Ah. Non, ce doit être une coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Dans la chambre de Kia11 au milieu de la nuit? Rien de spécial. Pourquoi tu ne te reposes pas à cette heure? Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Arrête de voir des fantômes partout. Tu ne serais pas attiré par Kia11. Qu'est-ce que tu racontes? Je raconte n'importe quoi. Tu la protèges tout le temps, cette petite chérie. Pour elle, tu as même osé frapper Yan Xuang. Très bien. Je le savais, quel filtre d'amour t'a-t-elle fait boire? Séduire le fiancé de Yan Xuang, passe encore. Mais maintenant, elle s'en prend à toi. Pourquoi ne m'arrête pas? Ça suffit, fais-le au moins pour Nannan. Sois un peu charitable, bon sang. C'est... Cette petite Kia11 n'est toujours pas morte. Non. Je ne peux plus rester les bras croisés. Si ça continue, mon identité sera tôt ou tard révélée. Kia11, comment te sens-tu aujourd'hui? Ne vous inquiétez pas, monsieur, le médecin a dit que mademoiselle Kiao va bien. Avec du repos, elle se rétablira complètement. Tant mieux. Tu ne veux toujours pas me parler. Quand me laisseras-tu partir? Quand j'aurai éclairci toute cette affaire. Petit frère fou. Comment es-tu arrivé ici? Frère fou, es-tu en colère contre moi? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Dès que je vois Kia11, je pense à son père. Si ce n'était pas pour lui, je n'aurais pas souffert autant à l'époque. Les choses du passé. Tu t'en souviens maintenant? Le médecin a dit qu'à cause du choc, j'avais pu oublier certaines choses. Mais quand tu as trouvé ce pendentif et que tu m'as retrouvé, tout m'est revenu. Est-ce que tu te souviens de nous? Frère fou, asseyons-nous pour parler. Frère fou, j'ai préparé cette soupe au poulet moi-même. Goûte-la vite. Frère fou, j'ai si peur. N'aie pas peur, parlons un peu. D'accord. Alors je vais te demander, frère fou, qu'est-ce que tu détestes le plus manger? Moi, c'est la soupe au poulet. Et le mouton. Frère fou, pourquoi tu ne bois pas? Est-ce que je l'ai mal préparé? Frère fou, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème avec cette soupe. Impossible, je l'ai apportée de chez les lins. Dès que je suis entrée, je l'ai donnée à la domestique en lui disant: est-ce que tu as trafiqué la soupe? Monsieur, ce n'est pas moi, c'est mademoiselle Kiao. C'est elle qui m'a dit de mettre un médicament dans la soupe. Où est-ce que vous m'emmenez? Kia11, je savais que tu étais une petite maligne. Tu n'as pas abandonné tes mauvaises intentions. Dis-moi, pourquoi as-tu demandé à la domestique de mettre un médicament dans la soupe? Quel médicament? Je n'ai rien fait. Mademoiselle Kiao, c'est vous qui me l'avez dit de vos propres mots. Si je mettais ce médicament dans la soupe, vous pourriez avoir une relation avec Monsieur Fou. Vous m'avez même promis que si vous deveniez Madame Fou, vous me promettriez le poste de majordome. Tu mens, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Comment aurais-je pu mettre un médicament dans la soupe? C'est toi qui m'as piégé. Kia11, les témoins et les preuves sont là. Et maintenant, tu veux encore me rejeter la faute. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pour que toi et ton père vous acharniez à me piéger? Témoins et preuves? Quel témoin et quelle preuve? On va croire tout ce qu'elle dit. J'ai un enregistrement. Mademoiselle Kiao, ce n'est pas bien. Si monsieur l'apprend... De quoi as-tu peur? Ce médicament est incolore inodore. Fu Nanshen ne s'en apercevra jamais. Ne t'inquiète pas, une fois que je serai Madame Fou, je te promets une place dans la famille Fou. À la bonne vie. Madame Fou. Kia11, tu n'as toujours pas abandonné ce projet sordide, n'est-ce pas? Petit frère Fou, pourquoi perdre ton temps avec elle? Les preuves sont accablantes, remettons-la à la police. Cet enregistrement est faux, je n'ai pas. Fu Nanshen. Tu n'aimes pas du tout le bouillon de poulet, même si j'étais stupide.
Je ne t'aurais pas drogué dans le bouillon de poulet. Qui t'a dit que je n'aime pas le bouillon de poulet? Tu mens. Petit frère Fou aime beaucoup le bouillon de poulet. Il y a 15 ans. Quand Fu Nanshen et Nan Nan ont été kidnappés. Fu Nanshen a dit personnellement à Nan Nan qu'il détestait par-dessus tout le bouillon de poulet. Moi, la fille du ravisseur, je le sais. Et toi, je ne le sais pas. Si tu continues à dire des bêtises, je te jure que je te déchire la bouche. Réponds-lui. Moi, petit frère Fou, bien sûr que je me souviens que tu n'aimes pas le bouillon de poulet. J'ai juste oublié sur le moment. Alors tu as oublié beaucoup de choses. Nan Nan a pris un coup de couteau pour Fu Nanshen à l'époque. Est-ce que tu as cette cicatrice? Fu Nanshen m'a parlé de son aversion pour le bouillon de poulet à Nan Nan. Lin Yan Xuang. Tu te souviens? Jusqu'à quand vas-tu continuer à te faire passer pour Nan Nan? Jusqu'à quand? Ce n'est pas vrai. C'est moi Nan Nan, c'est toi qui te fais passer pour moi. Petit frère Fou, ne l'écoute pas, elle ment. Je m'appelle Lin. Mon petit nom est Nan Nan, regarde. C'est la moitié du pendentif de jade que tu m'as offert. Kia 11 est la fille du ravisseur. Elle ne peut pas être celle que tu cherches. Lin Yanshuang, est-ce que je t'ai dit que Kiaowei n'est pas du tout le père biologique de Kia 11? Impossible. Kia 11 est une petite fille adorable. Elle est sûrement la fille de Kiaowei. Quoi? Tu as si peur que je ne sois pas la fille biologique de Kiaowei? Tu as peur que ton imposture en tant que Nan Nan soit révélée? Petit frère Fou, ne l'écoute pas, elle ment. Même si elle n'est pas la fille de Kiaowei. Elle ne peut pas être la Nan Nan que tu cherches. D'accord. Tu dis toujours que c'est toi, alors laisse-moi te poser une autre question. La course entre la tortue et le lièvre. Qui arrivera en premier? Tortue et lièvre? Frère Xiao Fu, de quoi parles-tu? C'est un code entre Nan Nan et moi. Si tu es Nan Nan, si tu ne m'as pas menti. Alors tu connais forcément la réponse. C'est la tortue a gagné. Faux. Kia 11 a raison. Tu n'es pas ma Nan Nan. Frère Xiao Fu, je me souviens, c'est le lièvre. Le lièvre a gagné. Bonne réponse. C'est Nan Nan, et pas le lièvre. C'est Nan Nan, car avant la ligne d'arrivée, il y a toujours une barrière, dans le cœur de frère Xiao Fu. Nan Nan sera toujours la première. Nan Nan. C'est toi, Nan Nan. Frère Xiao Fu, je n'aurais pas pu droguer le bouillon. Drogué et accusé faussement. Qui t'a ordonné de faire ça? Pitié, monsieur, c'est mademoiselle Lin qui m'a demandé de droguer le bouillon. Mensonge. Ne crois pas que cette petite chérie t'aidera. Tu ne m'entraîneras pas, je suis la fille aînée des Lin. La fiancée officielle de Fu Nanshen. À partir d'aujourd'hui, notre fiançailles avec les Lin sont annulées. Garde. Jetez ces empoisonneuses dehors. Lâchez-moi, Fu Nanshen. Même si je ne suis pas Nan Nan, et alors? Les Lin ne se laisseront pas faire. Nan. Lâchez-moi. Cette moitié de jade devait être à toi. Maintenant, elle te revient. Justement parce qu'elle te revient. Que je dois te la donner. Nan Nan. Je t'ai dit que j'étais vraiment Nan Nan. Mais tu ne m'as pas cru. Tu m'as livré à Lin Yan Xuang. Tu l'as laissé m'humilier, me casser la jambe. Pardon, pardon. C'est ma faute. J'ai perdu nos souvenirs. J'ai perdu le jade. Ce n'est pas de ta faute. C'est de ma faute. Nan Nan, ne dis pas ça, s'il te plaît. Ne dis pas ça. C'est moi. Il y a 15 ans, je n'aurais pas dû te perdre. 15 ans plus tard, je n'aurais pas dû ne pas te reconnaître. C'est moi. Nan Nan. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air absent. Ah, non, rien. Tu ne trouves pas que Yan Xuang a complètement changé depuis son enfance? Oh, les filles changent beaucoup en grandissant, c'est normal. Tu as déjà pensé que, quand elle était petite, après avoir sauvé Yan Xuang pourrait ne pas être notre fille? Qui d'autre pourrait-elle être? J'ai toujours l'impression qu'entre elle et moi, il y a comme une barrière, quelque chose qui nous sépare. Elle a disparu pendant 1 an avant d'être retrouvée. Son apparence a beaucoup changé, mais à l'époque, la police a fourni un test ADN.
Ça peut changer. Est-ce que les liens du sang peuvent être falsifiés? Mais moi, je trouve que... Papa. Maman, Funan Shen veut rompre nos fiançailles. Il veut rompre à cause de Kia 11. Il veut rompre nos fiançailles. C'est inadmissible. La famille Lin n'est pas à sa disposition. C'est trop. Maman, ne fais pas d'impulsion, maman. Boss fou, arrêtez de boire. Mademoiselle Kiao est retournée travailler à l'hôtel après sa guérison. Et les choses que j'ai envoyées? Mademoiselle Kiao les a refusées. Elle a dit. Qu'a-t-elle dit? Mademoiselle Kiao a dit qu'elle a coupé les ponts avec vous. Couper les ponts? Je l'ai cherché pendant 15 ans. Je l'ai cherché pendant 15 ans. Comment peut-elle couper les ponts? Funan Shen, sors. Papa. Espèce de fou. C'est toi qui as voulu ce mariage. Et maintenant, c'est toi qui veux l'annuler. Notre Yan Shuang. Quelle erreur a-t-elle commise pour que tu la traites ainsi? Qu'a-t-elle fait de mal? Lin Yan Shuang, à toi de parler. Papa, ce n'est pas la faute de frère fou. C'est à cause de Kia 11. Ferme-la. Tu oses encore calomnier Kia 11 à ce stade? Je te le dis, Lin Yan Shuang. Si ce n'était pas à cause de ce mariage que j'ai accepté de mes propres lèvres, rien que pour avoir volé le pendentif de Kia 11, et t'être fait passer pour Nan Nan, tu mériterais de mourir 1000 fois. Se faire passer pour qui? À l'époque, celle qui a été avec toi par Kawaii. C'était bien notre Yan Shuang, non? On dirait que vous êtes aussi confus que moi. Lin Yan Shuang ne vous l'a pas dit. Mais celle qui a été kidnappée avec moi, c'était Kia 11. Kia Wen n'était même pas son vrai père. Comment est-ce possible? Tu l'as dit toi-même. L'enfant kidnappé avec toi s'appelait Lin. Avait 5 ans et le surnom Nan Nan. Si c'est vrai, qui doit savoir être? Oui, moi aussi je veux savoir pourquoi. Elle, Lin Yan Shuang, est devenue Nan Nan. C'est toi qui t'es trompé. Ça n'a rien à voir avec notre Yan Shuang. Je t'avertis, annuler le mariage ne sera pas si simple. Eh bien je te le dis clairement. La personne que Funan Shen est, c'est uniquement Kia 11. Que Lin Yan Shuang essaie d'entrer dans notre famille fou. C'est ainsi. Toi? Quelqu'un, virez-les. Lâchez-moi. Allez-y. Boss fou, selon nos informations, la fille kidnappée avec toi à l'époque était forcément la fille de la famille Lin. Tu veux dire que Lin Yan Shuang est une impostrice jusqu'au bout? Trouvez-moi l'ADN des époux Lin. Et comparez-le avec celui de Kia 11. J'y vais tout de suite. C'est vraiment insupportable, ce Funan Shen. Il va vraiment trop loin. Maman, laisse tomber comme ça. Sinon, tu veux faire quoi? C'est toi que je devrais gronder. Tu as mangé du lion? Voler l'identité des autres, ce pendentif de jade. Je ne t'ai jamais vu le porter. Comment ça se fait? Que tu accuses Kia 11 de te l'avoir volé? En quoi c'est ma faute? Kia 11 n'est qu'une domestique. Comment aurait-elle un si beau pendentif? J'ai cru qu'elle avait volé la famille Lin. Toi, tu cherches encore des excuses. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Assez. Est-ce vraiment sa faute? C'est Funan Shen qui s'est trompé de personne. Papa, maman. Parlons d'autre chose, c'est trop déprimant. Je ne suis pas de bonne humeur aujourd'hui. Dînons d'abord dans cet hôtel, on verra après. D'accord, comme tu veux. Maman, je savais que tu m'aimais le plus. Allons-y. Kia 11. C'est toi. Mademoiselle Lin, vous désirez? Je croyais qu'après avoir reconnu Funan Shen, tu allais épouser la famille Fu et vivre dans le luxe. Pourquoi tu es encore serveuse ici? Ça ne te regarde pas. Funan Shen t'a rejeté, c'est ça? Normal, un homme comme Funan Shen ne mériterait jamais une serveuse. Aussi mignonne mais bonne qu'à servir. Pousse-toi. Aïe, Yan Shuang. au secours.
Yan Xuang. À l'aide. Au secours, Yan Xuang. Kia 11. Pourquoi blesser ma fille? La famille là. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour mériter ça? Je ne l'ai pas fait exprès. Yan Xuang est un peu capricieuse. Même si Yan Xuang est capricieuse, depuis toutes ces années. Je t'ai payé tes études, je t'ai aidé. Pourquoi blesser ma fille? Yan Xuang. Yan Xuang, ça va. Tu m'as fait peur. Maman, Kia 11 a voulu me tuer. Ça va. Nan Nan. Maman. Nan. Elle veut me faire du mal. Nan Nan, réveille-toi, je viens juste de te retrouver. Je ne te laisserai pas me quitter. Boss Fu, l'ambulance est arrivée. Si on emmenait mademoiselle Kiao à l'hôpital d'abord? Si quelque chose arrive à Kia 11 aujourd'hui, je vous ferai payer avec toute la famille là. Boss Fu, ce n'est pas de notre faute. C'est elle qui a poussé notre Yan Xuang en premier. Oui. Ces escaliers ne sont pas si hauts, on ne peut pas mourir en tombant. Ces escaliers ne tuent personne. Donc l'un Yan Xuang peut tomber? Kia 11 l'a bien mérité, c'est ça? Comment peut-elle se comparer à notre Yan Xuang? Souvenez-vous de ce que vous avez dit aujourd'hui. Qui avait joué la fragile devant Fu Nanshen? Elle est un trésor. Bon. Ah. Pourquoi tu frappes notre fille maintenant? Maman, ne m'appelle plus maman. Tu n'es pas ma fille. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais ne pas être ta fille? C'est écrit noir sur blanc, toi et moi. Et la famille là, n'avons aucun lien. Ma vraie fille a failli mourir à cause de toi. Maman. C'est donc ça. Papa. Pourquoi elle ne se réveille toujours pas? Chérie, pourquoi notre fille ne se réveille pas? Nan Nan ne se réveille pas. Principalement à cause de raisons psychologiques. Elle nous en veut, n'est-ce pas? Elle doit m'en vouloir. Ma fille était sous mon nez et je ne l'ai pas reconnue. Et j'ai choisi cette imposture. Nan Nan a toujours été gentille. Elle ne nous en voudra pas. Nan Nan. Si tu te réveilles, maman te compensera. Je te donnerai tout ce que tu veux, Nan Nan. Docteur. Docteur. Mauvais, la tension du patient baisse. Vite, préparez de l'adrénaline. Nan Nan, écoute-moi, je ne te permets pas de mourir. Nan Nan. Je ne te permets pas de mourir, tu n'as pas encore reconnu tes vrais parents. Tu ne m'as pas encore bien vengé, je ne te permets pas de mourir. Monsieur Fu, Madame Lin. Désolé. Non. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Sauvez ma fille. Je veux que vous la sauviez, peu importe le coût, je veux que vous la sauviez. Monsieur Fu, Madame Lin. Mademoiselle Kiao, la volonté de survivre est trop faible. J'ai fait de mon mieux, mes condoléances. Vous voulez dire, c'est elle qui ne voulait plus vivre. Nan Nan, maman a tort, c'est ma faute. Réveille-toi vite, ne nous abandonne pas. Je me souviens, quand tu étais petite, tu aimais beaucoup maman. Tu as même dit que tu achèterais un grand bateau à maman. N'est-ce pas? Et moi, Nan Nan. Nan Nan. Tu ne veux vraiment plus de ton grand frère Fu? Nan Nan. Tu t'es réveillée, n'est-ce pas? Tu es réveillée. Maman. Oui, c'est moi, je suis ta maman.
Tu te souviens de tout, n'est-ce pas? Je me souviens de tout. Papa. Oui. C'est bon que tu sois réveillé. Je vais chercher le docteur pour un examen complet. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu n'as pas assez fait souffrir Kia 11? Tu n'as pas assez fait? Sors d'ici. Maman. Papa. Pars d'abord. Papa, je voulais juste voir Kia 11. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Tu oses dire que ce n'était pas exprès? Les caméras de l'hôtel ont tout filmé clairement. Kia 11 ne t'a même pas poussé. Tu n'as pas de cœur, je t'ai élevé pendant 15 ans. Et tu as tué ma Nan-Nan. Maman. Je voulais juste lui faire peur, et puis... Ce n'est pas moi qui l'ai poussé dans les escaliers. C'est moi. C'est moi qui ai fait du mal à ma propre fille. Mon Dieu. Mais quelle malédiction. Sors d'ici tout de suite. Je ne veux que ma Nan-Nan. Ne reviens pas chez les lins avant d'être guéri. Maman, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Où irais-je sans les lins? Je vous ai appelé maman pendant 15 ans, moi, la fille des lins. Il n'y a toujours eu que Nan-Nan. Tu as volé son identité. Profiter de 15 ans de bonheur. Que veux-tu de plus? Kia 11, je sais que je t'ai beaucoup fait souffrir. Je t'en supplie. Au nom de notre enfance commune. Laisse-moi rester chez les lins, ne me chasse pas, je t'en prie. Nan-Nan, quelle que soit ta décision. Nous te soutenons. À toi de décider. Alors reste. Je te laisse rester juste pour rassurer papa et maman. Pas parce que je te pardonne. Je sais. Tant que je peux rester chez les lins, je ferai n'importe quoi. Notre Nan-Nan a toujours été gentille. Après toutes ces années, elle reste si généreuse. Bien. Je vais organiser un grand banquet. Et annoncer à tous les gens bien nés que notre fille est de retour chez les lins. J'ai entendu que les lins avaient retrouvé leur fille biologique. Ce banquet est pour annoncer la bonne nouvelle publiquement. Il paraît qu'elle a grandi à la campagne. À mon avis, elle ne vaut probablement pas le petit doigt de Lion Shuang. C'est sûr. Ils ont retrouvé leur fille biologique. Les égards de Lion Shuang, je trouve que la fille biologique ne doit pas être terrible. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des yeux? Désolée, ça va? Tiens, c'est la petite muette. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant elle parle, mais elle est aveugle. Arrête-toi. Je t'ai dit de partir? À genoux, et nettoie mes chaussures. Mademoiselle, je ne travaille pas ici. Si vous voulez vous faire cirer les chaussures, faites-le vous-même. Aujourd'hui, tu es habillée comme une princesse. Tu te prends pour un phénix sorti de sa masure? Pour qui te prends-tu? Tu n'es qu'une domestique des lins. Tu feras ce que je te dis, un point c'est tout. Vas-y, essaie donc. Tu crois qu'avec le retour de la fille des lins, Yang Shuang n'aura plus d'emprise sur toi? Je te le dis, Yang Shuang sera toujours la maîtresse des lins. Et toi, tu n'es qu'une petite domestique. Lâche-moi. Et, tout le monde, venez voir ça. C'est la fille du kidnappeur. Elle a les mains sales, elle vole chez les lins. Et en plus, elle drague le jeune maître fou. Comment ça se fait? Oh, tu es doué pour imiter le chien, non? Pourquoi tu ne te mets pas à quatre pattes et tu nous fais une démonstration? Si c'est bien fait. Je te donne de l'argent, ça te dit? Allez, dépêche-toi de ramper. Boss Food a laissé chez les lins. Juste pour que tu sois le chien de Yan Shuang, non? Allez, rampe. Lâche-moi. D'accord, tu ne veux pas de ma pitié. Nan-Nan, ça va? C'est juste une domestique, je t'ai juste aidé à lui donner une leçon. Qui t'a donné le courage de toucher à quelqu'un des lins sur leur territoire? Jeune maître fou, c'est juste une domestique. Je t'ai juste aidé à lui donner une leçon. Qui t'a dit que c'était une domestique? Je te le dis, elle est. À partir d'aujourd'hui, la famille Fou cesse toute collaboration avec la famille Su. Jeune maître fou, calmez-vous. Vous voyez, nos familles Su et Fou
ont une longue histoire. Ça ne vaut pas la peine de gâcher ça pour une domestique. Ne nous fâchons pas. Et si je te disais que c'est la fille aînée des lins? Elle est la fille que les lins cherchent depuis 15 ans. Ton père arrive dans un instant. Osez maltraiter ma fille devant moi. Su Tang, tu cherches à mourir? Exact, elle est la véritable fille aînée des lins. Et aussi l'héroïne de la fête aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé, jeune maître fou, Madame Lin. Non seulement la famille fou. Mais à partir d'aujourd'hui, la famille Lin ne veut plus rien avoir à faire avec votre famille issue. Et vous tous, à partir de maintenant. Si vous invitez Su Yutang à une fête, vous vous opposez à la famille Lin. Tu es bon à rien. Tu gâches tout. Tu as ruiné notre famille issue. Je ne l'ai pas fait exprès, papa. C'est Yan Xuang. C'est Yan Xuang qui m'a dit de lui donner une leçon. Ce n'est pas vrai. Elle me calomnie. C'est toi qui m'as dit avant la fête. Kekia 11. En comptant sur le soutien de Boss Fu. Elle te marche dessus, je t'ai juste aidé à lui donner une leçon. Tu dis ça comme si c'était vrai, mais où sont les preuves? Je te le demande, où sont les preuves? Ça suffit, sortez immédiatement. Maman, elle n'a pas de preuves, mais elle ne t'accuserait pas. Sans raison. Yan Xuang, tu me déçois tellement. Dépêche-toi de présenter tes excuses à Nan. Maman, il n'y a aucune preuve, pourquoi je devrais lui présenter des excuses? Tu es partial. Je suis partial? Si tu n'avais pas manipulé dans l'ombre. Elle, Su Yutang, n'aurait jamais eu ce courage. Maman, Kiao 11 est ta fille biologique. Mais je suis aussi ta fille depuis 15 ans. Et tu oses me soupçonner. Nan, attends-moi. Ne m'appelle pas comme ça. Tu es encore en colère contre moi? Boss Fu, qu'est-ce que tu fais? C'est normal, comment oserais-je être en colère contre toi? Tu dois vraiment me parler comme ça? Quoi? Maintenant mes mots te déplaisent? Quand je parlais gentiment avant, tu m'écoutais? C'est vrai. J'ai eu tort par le passé. Mais je suis prêt à passer le reste de ma vie. À me racheter, ça ne suffit pas? Alors. Tu veux mendier mon pardon. Et je devrais te pardonner? Tu veux te racheter, et je devrais accepter? Vous êtes tous pareils. Tu te prends pour qui? Nan. Désolée, je suis fatiguée. Elle ne veut toujours pas nous pardonner, n'est-ce pas? Nan a toujours bon cœur. Donne-lui du temps. Toi aussi. J'ai confiance que Nan m'acceptera à nouveau. C'est la faute de cette Yan Xuang. Si ce n'était pas à cause d'elle. Nan ne nous en voudrait pas. Ma pauvre Nan. Allons, ne pleure plus. Je suis prêt à passer ma vie à me racheter. Mais je ne sais pas si tu voudras encore de moi. Kia 11. C'est toi qui m'as tout volé. Pourquoi tu vis encore? Nan. Tu devrais être la jeune fille de la famille Lin. Tu as grandi dans le luxe, c'est ce que nous te devons. Je peux essayer ça? Tu es mal habillé, mais tu as de grands mots. Le projet du mois prochain de Boss Fu. Qu'est-ce que tu comptes faire? Boss Fu. N'est-ce pas Mademoiselle Kiao? Elle aime aussi notre marque Fu. Je peux essayer ça? Tu es mal habillé, mais tu as de grands mots. Tu connais notre DM? C'est la marque de vêtements numéro 1 de Fu. Tu as combien d'argent? Fou. Désolé, je ne le prends pas. PFF, pas d'argent et tu fais le riche ici? Regarde-toi un peu. Emballe-le pour moi. Oh, tu as vraiment de l'argent. Notre Fu. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut acheter avec de l'argent. Il faut être
Membre premium de notre magasin pour en avoir le droit. Qui es-tu pour parler comme ça? Vraiment? Boss fou, vous êtes là? Il faut être membre premium pour acheter? Je ne savais pas que DM avait une telle règle. Je plaisantais. Diffamer la réputation de la marque. À partir d'aujourd'hui, tu n'as besoin de venir. Boss fou? Non. Je plaisantais vraiment. Pars. Tu as vu quelque chose qui te plaît? Alors comme ça. Tous les modèles, selon la taille de Mademoiselle Kiao, un de chaque. Oui. Je ne veux pas. Nan nan. Lâche-moi. Nan nan. Ah, Tu vas bien? lâche-moi. Nan nan, arrête de faire des bêtises, d'accord? Tu as déjà la jambe blessée, si quelque chose t'arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est toi qui m'as donné Alain Yanchuang. Et qui a causé ma jambe cassée, non? Je suis désolé. Boss fou, Mademoiselle Kiao, vous allez bien? Amène la voiture, je dois emmener Nan nan à l'hôpital. Oui. Je sais, j'ai fait beaucoup de bêtises avant. Je ne cherche pas à fuir mes responsabilités, Mais Nan nan, tu dois me donner une chance. Tu ne peux pas me condamner aussi facilement. Nan, ça va? Ça va, je me suis juste tordu la cheville. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce chauffeur est vraiment... Ça ne semble pas si simple. J'ai fait enquêter, cette voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation. Tu veux dire que... quelqu'un a voulu faire du mal à notre Nan? Mais ne vous inquiétez pas, madame. Je vais attraper le cerveau derrière tout ça. En attendant, pourriez-vous engager plus de gens pour surveiller Nan nan? Si je découvre qui a osé faire ça, je le réduirai en morceaux. Boss fou. Kiao Wei s'est enfin réveillé. Quoi? Papa, maman, vous êtes de retour. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je sais aussi que j'ai été très dur avec Kia11. Alors aujourd'hui, j'ai cuisiné moi-même. Tout un repas. Kia11. Je veux vraiment m'excuser pour tout ce que j'ai fait. Puisque Yan Shuang le dit. Pourquoi ne pas s'asseoir et manger ensemble? J'espère que tu le penses vraiment. Maman, ne t'inquiète pas. Je considérerai Kia11 comme ma petite sœur. Je la protégerai et ne la laisserai plus souffrir. Très bien. C'est comme ça qu'une famille devrait être. Ma chérie, ne sois pas trop dure avec Yan Shuang. C'est moi qui suis dure. Ce n'est pas moi qu'elle a blessé. C'est Nan. Même si Yan Shuang a été un peu excessive avant, elle reste ta sœur. Puisqu'elle se repent sincèrement, pardonne-la. Se repentir sincèrement? Kia11, ne t'inquiète pas, j'ai réfléchi. Dans quelques jours, je quitterai la famille là. Je ne te disputerai plus tes parents. Ce n'est pas nécessaire. Nan, regarde. Bien, alors pars. Alors, tu me pardonnes? Je t'ai juste dit de partir, pas que je te pardonnais. Désolé, je dois sortir un instant. Sœur, tu es venue me voir, tu as quelque chose à dire? Ne m'appelle pas comme ça me dégoûte. Alors, plus personne? Tu ne fais plus semblant? Je suis vraiment curieux. Pour qui tu joues cette comédie aujourd'hui? Papa et maman ou moi? Ça te regarde pour qui je joue. L'essentiel, c'est que ça marche. Laisse-moi deviner, tu veux reculer pour mieux sauter. Me forcer à te pardonner, puis reprendre l'attention de papa et maman. Dommage, j'en ai assez de tes tyrannies. Je ne te laisserai plus réussir. Alors, je dois monter la mise. Ah, papa, maman, à l'aide. Elle veut me tuer. Lin Yan Shuang. Tes méthodes deviennent de plus en plus pathétiques. Qu'est-ce qui se passe? Kia11, je t'ai déjà présenté mes excuses. Tu m'as pardonné, pourquoi tu continues? Tu ne vas pas dire que c'est moi qui t'ai frappé? Si tu ne veux pas l'admettre, je n'y peux rien. Il n'y a pas de caméra dans les toilettes, je n'ai pas de preuves. Nan, même si Yan Shuang a été un peu autoritaire avec toi avant. Mais elle regrette sincèrement, la frapper comme ça. Ce n'est vraiment pas bien. Oui, Nan, maman sait que tu gardes encore rancune. Si tu ne l'aimes vraiment pas, maman l'éloignera. Elle ne se montrera plus devant toi. Vous pensez tous que c'est moi qui ai frappé? Sawa. Non, papa, à l'aide.
Elle veut me tuer. Tu as dit que c'est moi qui t'ai frappé? Je vais leur montrer. Là, c'est vraiment moi qui te frappe. Tu dis qu'il n'y a pas de caméra à la maison? Désolé, quand tu es entré. J'ai justement allumé la caméra. Yan Shuang, je croyais vraiment que tu voulais faire de Nan Nan ta sœur. Mais tu joues encore des tours. Maman, ce n'est pas ça. Laisse-moi m'expliquer. Cette maison ne peut plus te supporter. À partir de demain, tu déménages. Quel ennui. Vous ne cessez de dire que vous me devez. Que vous voulez me compenser. Mais dès que Yan Shuang joue la victime, vous avez pitié d'elle, vous la croyez. Nan Nan, tu dois comprendre tes parents. La chair de leur chair, surtout après l'avoir élevé 15 ans. Vous l'avez élevé 15 ans, vous êtes proche. Et moi? Nan Nan, maman a tort. Pardonne-moi, maman. Ouvre la porte, laisse-moi entrer. Elle t'ignore toujours. Nous lui avons brisé le cœur. Que faire alors? Elle vient à peine de nous parler. Comment revenir à comme avant? J'y ai réfléchi. Ça ne peut plus durer. C'est vraiment impossible. Envoyons Yan Shuang ailleurs. Maman, papa, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. Que fais-tu? Lève-toi, vite. Je te le jure. C'est la dernière fois que je joue au plus malin. Je n'oserai plus jamais. Je n'avais pas le choix. Nous avons déjà trahi Nan Nan. Nous ne pouvons pas lui briser le cœur à nouveau. Écoutez. Nous te donnerons de l'argent et t'enverrons à l'étranger. Ne reviens jamais. D'accord, je promets. J'irai à l'étranger. Mais puis-je rester à la maison une semaine de plus? Je veux juste passer un peu plus de temps avec vous. Accordons-lui cela. C'est vous qui m'y avez forcé. Où en est ce que je t'ai demandé de faire? Ne t'inquiète pas. S'ils boivent le lait que j'envoie, ils ne tiendront pas une semaine. Kia 11 ne sera plus rien alors. Toute la famille là m'obéira. Chérie, dis-moi. Nan Nan ne nous en voudra pas, si? Non, avant. Quand Nan Nan était notre domestique. Elle ne se plaignait jamais. Sois tranquille. Monsieur, madame, mademoiselle Kia 11 m'a demandé de vous apporter ceci. Tu vois, Nan Nan pense encore à nous, non? Ne bois pas. Ce lait est empoisonné. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui l'as fait apporter. Moi, C'est mademoiselle Kia 11 qui l'a demandé. je suis restée dans ma chambre toute la soirée. Je ne suis pas sortie. Quand ai-je dit ça, et comment? C'était mademoiselle Yan Shuang. Elle a dit que c'était toi qui l'avais demandé. C'est pourquoi j'ai apporté le lait. Encore elle. Je veux voir jusqu'où elle ira. Kia 11, ne pousse pas trop loin. Tu as empoisonné mon père. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je empoisonner mon propre père? Je viens de tout entendre dans le couloir. Tu as demandé à la domestique de mettre du poison dans le lait. Et tu l'as envoyé en mon nom. Tu ne t'es pas lassé de jouer à ce jeu de mise en scène? Yan Shuang. Nan Nan dit la vérité. Papa, maman, c'est elle qui m'a accusé à tort. Comment pourrais-je mettre du poison dans le lait pour vous nuire? Si tu dis qu'il n'y a pas de poison, oses-tu le boire? Pourquoi pas? Pas de poison? Impossible. Kia 11, je voulais juste que tu te réconcilies avec papa et maman. C'est pourquoi j'ai demandé à la domestique de dire ça exprès. Je ne pensais pas que tu m'accuserais à tort. Est-ce que tu me détestes à ce point? Assez, c'est un malentendu. Yan Shuang a peut-être mauvais caractère. Mais comment pourrait-elle s'en prendre à ses propres parents? Oui, je sais que tu as des préjugés contre Yan Shuang. Mais, Oui. J'ai réagi de manière excessive. Vous êtes une famille de 3. Je me suis mêlée de ce qui ne me regardait pas. Nan Nan, maman. Laisse Kia 11 sortir se changer les idées. Trop de pression ne fera qu'empirer les choses. Nan Nan.
Nan Nan. Boss fou, c'est grave. Mademoiselle K11 a eu un accident. Quoi? Je viens de recevoir un appel de Madame Lin. Mademoiselle K11 a été enlevée devant la porte des Lin. Sortez-moi immédiatement toutes les caméras de surveillance autour d'elle. Oui, Ninja, chez les Lin. contrôlez-la immédiatement. Sans ma permission. Elle ne doit pas quitter la maison des Lin. Vous soupçonnez Mademoiselle K11. Cette fille est vraiment jolie, patron. On a fait une bonne affaire cette fois. De l'argent et une belle fille. Peut-être que la police est déjà à nos trousses. Pas de souci, après ce coup, on part à l'étranger. L'argent qu'on a pris cette fois nous permettra de vivre un bon moment. Messieurs, vous m'avez déjà ramené ici. Pouvez-vous enlever mon bandeau? Au moins, laisse-moi savoir où je suis. Ne joue pas avec moi. Tu crois vraiment qu'on n'ose pas te faire du mal? De quoi as-tu peur, grand frère? De toute façon, il faudra bien l'enlever tôt ou tard. Moi, ce que j'aime le plus, c'est regarder les gens pleurer. Deuxième frère, c'est à toi de bosser. Qu'est-ce que tu fais? Lâche cette personne. Tu crois qu'on va la lâcher comme ça? On ne veut que l'argent, pas la vie. Je double la mise. Notre employeur a donné ce montant. Si tu donnes ce montant, on la libère. Lâche cette personne. Funan Shen, je n'ai pas besoin que tu me sauves, va-t'en. À ce stade, tu veux encore faire la distinction entre nous? L'argent est arrivé, relâchez cette personne. Vous êtes plutôt rapide, vous deux. Cette personne, je la libérerai bien sûr, mais seulement quand on sera en sécurité. Alors on la libérera. Je t'avais dit que je n'avais pas besoin de ton aide. Heureusement que je m'y attendais, sinon cette fois, j'aurais vraiment été victime de Lin Yan Shuang. Nan Nan. Tu as vraiment beaucoup changé. Si tu étais à ma place, tu changerais aussi. Tu sais que c'est Lin Shuang qui a fait ça? C'est sûr que c'est elle. Cette fois, il va falloir régler ses comptes avec elle. T'inquiète pas, je l'ai déjà sous contrôle. Non, je ne peux plus attendre. Je dois aller voir Nan Nan maintenant. Madame Lin, Boss Fou a dit que ce soir, pas une mouche ne quittera la maison Lin. Qu'est-ce que Funan Shen veut dire par là? Notre fille a été kidnappée, il ne nous aide pas. Et en plus il nous bloque, c'est ça? Kia 11 n'a rien, j'espère. Si jamais il lui arrivait quelque chose. S'il lui arrivait malheur. Ce n'est pas toi qui devrais être contente? Kia 11, tu n'es pas morte? Tu es déçu? Comment peux-tu penser ça de moi? Alors pourquoi as-tu fait une chose pareille? Nan Nan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Amenez-moi cette personne. Grâce, Boss Fou, c'est Mademoiselle Lin. C'est Mademoiselle Lin qui m'a ordonné de faire ça. Papa, maman, ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. C'est sûrement Kia 11, elle veut me chasser de la famille là. Elle a tout fait exprès, vous avez oublié? L'histoire du lait, c'était pareil. Emmenez-la. Boss Fou, il y a peut-être un malentendu dans cette affaire. Un malentendu? Ici, Se trouve tout le processus criminel de Lin Yan Shuang. S'il y a un malentendu, allez en parler à la police. Toi, comment as-tu pu faire une chose pareille? Yan Shuang, comment as-tu pu faire une chose pareille? les petites disputes, ça allait encore. Mais là, tu voulais vraiment tuer K11? Je t'ai élevé pendant 15 ans. Comment ai-je pu élever une telle chose? Papa, maman. Je voulais juste lui faire peur, vraiment, juste. Tais-toi, je ne veux plus entendre. Boss Fou, à vous de décider. Cette fille, considérez que je ne l'ai jamais élevée. Papa, je t'en supplie, tu ne peux pas me livrer à la police. Kia 11 est votre fille biologique, mais moi aussi. Kia 11 est bien la fille biologique de la famille Lin. Mais toi, ce n'est pas sûr, n'est-ce pas? Au contraire, tu devrais être l'ennemi de toute la famille Lin, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Boss Fou, il ne faut pas dire n'importe quoi. Si c'est n'importe quoi, vous le saurez bientôt. Kiaowei, tu n'es pas mort. Finalement, c'est toi qui voulais ma mort, Mademoiselle Lin.
Non, je devrais t'appeler Kiao 11. C'est toi la vraie fille de Kiao Wei. Pas une quelconque mademoiselle Lin. Papa, maman, ne l'écoutez pas, il raconte n'importe quoi. Il a dû s'évader de prison, c'est un méchant. C'est un fou. Il y a 15 ans. Kiao Wei s'est enfui avec Nan Nan. La famille Lin a offert une forte récompense pour retrouver Nan Nan. Mais Nan Nan, traumatisé, a perdu la mémoire et la parole. Alors Kiao Wei a eu une idée. Il a défiguré sa propre fille, qui avait le même âge que Nan Nan, et a prétendu que c'était Nan Nan pour la ramener à la famille Lin. Tais-toi. Tout est faux. Il a soudoyé le médecin qui a fait ton test ADN. Pour que tu continues à te faire passer pour Nan Nan depuis 15 ans. Tu savais très bien qui était vraiment Nan Nan. Mais tu l'as humilié, piégé et insulté. Tu as même failli la tuer. Ouais. Tu refuses encore d'avouer à ce stade? Tu mens, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas la fille de Kiao Wei, je ne le suis pas. Pourquoi? Pourquoi? La famille Lin t'a élevée pendant 15 ans. Et tu as essayé de tuer ma vraie fille? Pourquoi? Pourquoi? Je ne suis pas. Comment ai-je pu mettre au monde une fille comme toi? Je t'ai envoyé chez les Lin, en espérant que tu me fasses profiter plus tard. Mais tu m'as jeté en pâture. Et maintenant tu veux me faire taire pour de bon. Je ne suis pas la fille d'un ravisseur, je ne le suis pas. C'est moi la vraie héritière des Lin. Yan Xuan. Parlons calmement, vous avez tous oublié? C'est moi Nan Nan. Quand vous m'avez retrouvé, vous aviez promis de toujours être bon avec moi. C'est à cause de toi, pourquoi tu vis encore? Pourquoi? Boss fou. Petit frère fou. Bien fait, bien fait. Kiao 11, c'est ton tour. Yan Xuan. Pardonne-moi. Petit frère fou. Réveille-toi. Petit frère fou. Au secours. Kiao Wei est mort. Après une vie de complicité. Il a fini par tomber sous les coups de sa propre fille. Mes parents, par égard pour le passé, l'ont envoyé dans un hôpital psychiatrique. Petit frère fou. En fait, je t'avais déjà pardonné. Petit frère fou. Ce que tu dis. C'est vrai? Aïe, ça fait mal, tu touches la blessure. Nan Nan. Cette fois. Est-ce que je t'ai vraiment retrouvé?